Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de l'événement qui a eu lieu à Péronne le 18 et 19 janvier 2020, qui était le salon du livre et du Japon. Donc pour une fois, on ne parlera pas comics, exceptionnellement on parlera manga, mais tout ceci a un sens, tout ceci a un but bien précis. C'est pour ça que je vais vous présenter un manga en même temps. C'est parti. Avant de vous parler du salon du livre, je comptais vous parler un peu de ce qui m'a aidé à me développer étant adolescent, les 3 grandes œuvres qui ont réussi à m'aider à me développer, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc il y a eu 3 grandes œuvres. Donc étant enfant, il y avait les Marvel avec les Strange et compagnie. Puis j'ai un peu lâché tout ça au début de l'adolescence et puis j'y suis revenu avec Deadpool qui est venu dans ma vie comme un truc de dingue. Je pense que ça se voit un peu autour de moi. Et à côté de ça, il y a eu d'autres comics Marvel, bien entendu, qui ont aidé grandement mon adolescence à se développer. La seconde œuvre, pour moi, c'est naturellement One Piece, le manga One Piece, qui est à plus de 970 chapitres, avec lequel j'ai réellement grandi parce qu'on a des publications assez régulièrement. Il y a un anime qui n'est toujours pas fini non plus. C'est un manga qui aura plus de 1100 chapitres et qui se finira dans maximum 5 ans si tout se passe bien. Et le troisième univers qui a aidé à me développer personnellement, c'est donc l'univers d'Ankama avec l'univers de Dofus et Wakfu, qui est un même univers. Donc en fait, Dofus, c'est une première période de l'histoire de cet univers, et ensuite il y a une deuxième période après un déluge qui s'appelle l'univers de Wakfu. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer vraiment sur tout ce qui a été fait par Ankama dans l'univers Dofus et non l'univers Wakfu qui se passe après, bien que l'univers Wakfu est le plus connu grâce à la série télé qui a eu 3 saisons et qui se retrouve actuellement sur Netflix, qui a eu le droit aussi à son propre manga. Donc il faut savoir que l'univers Dofus Wakfu, c'est un univers qui a réuni tous les types de médiums possibles, que ce soit des films en animé, en série, que ce soit du comics, du manga, de la bande dessinée, on a eu le droit à peu près tout. Et donc Dofus, c'est un univers énorme qui vient d'un jeu vidéo qui s'appelle un MMORPG, donc un jeu en ligne sur ordinateur, qui est un jeu excellent quand on a joué aux premières versions. Donc je vais pas détailler plus que ça l'univers de Wakfu et de Dofus, à part pour vous parler de l'histoire du manga. Donc l'histoire du manga, c'est un manga qui a été écrit avec plusieurs auteurs, dont notamment Tot, qui est à la tête du groupe Ankama. Et à côté de ça, au dessin, on y retrouve donc Ancestral Z, dessinateur franco-belge fort sympathique. Et c'est donc lui que j'ai rencontré au salon du livre et du Japon. Et donc je vais vous présenter le manga Dofus qui se voit actuellement à peu près 26 tomes. Il en comptera une trentaine. C'est abordable, ça a commencé autour de 6,40 € pour les premières histoires. Alors les prix ont peut-être monté parce que ça c'était les premières éditions. Donc c'est quelque chose qui est pas mal, c'est une très bonne histoire, qui est déjà référencée, qui se fait des propres références à l'univers du jeu vidéo. C'est un univers qui est complet, qui va être multi-référentiel, que ce soit la pop culture avec le manga, le comics, les cinéphiles, les sériphiles. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics. Que vous soyez adolescent ou adulte, il n'y a pas besoin d'être un initié pour pouvoir lire Dofus. Il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu. Alors si on a joué au jeu ou qu'on connaît un peu l'univers de Wakfu, on comprend un peu plus de choses. Et donc c'est un univers un peu fantastique. Enfin c'est même fantastique. Et donc on va retrouver le jeune Artie, qui est en fait un jeune berger de Bouvetou, qui va en fait partir à l'aventure suite à des événements qui l'ont contraint à se séparer de son grand-père, qui était un grand guerrier. Et donc il va partir à l'aventure avec des aventuriers un peu loufoques, et il va affronter tout type de danger. Donc on se retrouve ici avec un modèle un peu shonen, un peu comme One Piece, avec une grande aventure. Donc on va voir Artie affronter les plus grands méchants de l'univers de Dofus, avec ses compères, et c'est une aventure qui est géniale, qui va référencer des blagues, on s'emmerde pas, il y a des références, il y a des trucs, enfin c'est génial, il y a plein de bestioles, il y a un bestiaire énorme dans l'univers de Dofus. Et en plus de ça, il y a des personnages super attendrissants auxquels on s'attache, il y en a qu'on déteste.
On a le trait inimitable d'Ancestral Z là-dedans qui est juste génial. Donc comme je vous l'ai dit, ça se présente un peu comme un shonen et donc c'est vraiment une histoire que j'ai adoré lire étant adolescent. Alors j'ai pas fini les derniers tomes, je vous avoue je me tâte, et donc on retrouve ça pour vraiment pas cher, ça vaut le coup d'œil, hein. Je pense qu'on rentre dedans à partir du 6e tome vraiment où on accroche bien. Bon, moi j'accroche avant. Je pense que déjà à partir du 3e tome, on voit un peu vers quoi ça part, mais plus on avance dans l'histoire, et plus ça devient barré et drôle, et plein de références même aux jeux vidéo. Enfin bon, c'est immense. Une culture de la mythologie aussi qu'on retrouve dans Dofus. Enfin, une culture inspirée de plein d'autres trucs, des références au manga, je pense à One Piece surtout, ou Dragon Ball, avec des personnages hilarants, des jeux de mots hilarants. Par exemple, au lieu d'avoir un Son Goku, il y a un Son Groku. Je trouve ça juste génial. Donc maintenant que je vous ai parlé de l'univers de Dofus, je vais vous présenter un petit peu le salon du livre, qui était vraiment pas mal. Donc on arrive dans un gymnase qui est fort sympathique, entrée gratuite. Donc pour la petite histoire, j'y vais avec mon pote Raph qui est fan de l'univers Dofus Wafu, tout comme moi. Et donc on arrive et 1 heure à l'avance, en fait, on pensait être à l'heure, et on passe par une petite porte qui est en fait l'entrée de sortie, et donc on se dit c'est par là l'entrée, et en fait on arrive, moi j'ai mon trépied, mon pote il a son sac, et la fille qui s'occupait un peu de l'accueil se dit bah vous allez trouver votre stand machin, puis moi je lui dis bah en fait on n'est pas des pros, on est là pour visiter, pour voir le salon. Donc on se fait un peu envoyer chier et mettre à la porte le temps de la vraie ouverture, donc on attend une petite heure. Et donc on arrive sur un salon où il y a plein de stands, donc il y a des stands un peu historiques par rapport à la Grande Guerre, vu que Péronne se trouve dans la Somme, donc lieu où la Grande Guerre avec le centenaire, où c'est quelque chose qui est très important pour le devoir de mémoire. Et donc on a aussi des stands plus scolaires, alors je ne saurais pas vous dire ce qu'ils foutaient là, mais voilà. Et donc il y avait aussi des amicales du livre, plein de choses comme ça. À côté de ça, on avait des ateliers et des animations autour de l'univers du Japon, avec des expositions aussi. Donc ça c'était vraiment fun. Et en plus de ça, on avait une grande boutique de comics, de mangas et de bandes dessinées. Vous la connaissez tous, c'est Bulle en stock. Meilleure librairie d'Amiens, à force que je vous en parle, vous les connaissez. Donc petit lien en description. Donc sur ce, on a aussi les auteurs qui vont être là, enfin les dessinateurs qui vont être là. Donc il y a quelques dessinateurs, c'est un truc comme 3 ou 4 dessinateurs. Et donc on arrive et on rencontre Ancestral Z. Le but de ce salon était donc d'aller voir Ancestral Z avec mon pote Raph. Et donc on arrive avec notre collection de presque 30 mangas Dofus, qui est énorme parce qu'il y a les hors-séries, il y a tout ça, donc à deux, donc on est à plus de 60 trucs à faire signer. On arrive, on discute avec lui, on lui fait dessiner plein de trucs sur nos mangas, c'est juste génial. Et Ancestral Z, franchement, je te remercierai jamais assez parce que c'était un rêve d'enfant. Donc j'ai passé vraiment un moment chaleureux, Raph aussi je pense. On a passé un moment exceptionnel avec toi parce que toute la journée on l'a pas lâché sauf pendant la pause du déjeuner. Mais dès qu'il pouvait faire des dessins pour les gens, il en faisait aussi pour nous en même temps. On a essayé de pas être trop gourmand, alors voilà. Mais vous verrez, là il y a plein de petits dessins qui vont apparaître. J'ai réuni à peu près toutes les dédicaces qu'il m'a faites, sauf les plus importantes que je préfère vous montrer en vrai. Donc vous voyez, il y a une bonne vingtaine de mangas que j'ai fait signer et dédicacer. Alors ils sont tous dédicacés les miens. Et j'ai le droit à des petits dessins sur certains et d'autres un peu plus élaborés. Et les plus élaborés, je vais vous les montrer parce que c'est vraiment génial. Donc pour moi, ceux que j'ai fait signer en premier, pour moi le plus important c'était le Dofus Monster que vous devez voir là, qui est caché. Donc ça c'est l'édition normale. Et donc j'ai eu un beau dessin dessus et il y avait aussi l'autre Dofus Monster, donc c'est un one shot en fait. Dofus Monster, je vous le fais rapidement, ça réunit tout l'univers des monstres et du bestial un peu monstrueux au final, ou des personnages monstrueux de l'univers de Dofus. Donc c'est un seul tome à chaque fois avec un seul personnage ou monstre qui va être dessiné par un seul auteur et dessinateur, donc qui vont s'occuper à chaque fois et ça va changer à chaque histoire. Donc c'est une série qui peut se suivre d'un numéro ou un autre.
Et donc ici on retrouve l'histoire du Chevalier Noir. Voilà, encore une inspiration à un personnage grandement connu. Et donc là c'est l'édition Gold Hector qui regroupe la moitié de l'histoire, mais qui est Gold Hector, donc collector. Et donc j'ai demandé un dessin à Ancestral Z, je sais pas si vous allez le voir, du Chevalier Noir, qui est juste génial. Franchement j'adore, on voit le petit cigare, enfin bon, c'est magnifique, c'est un boulot de dingue qu'il a fait, et il a fait ça en 2 coups de crayon. J'étais super surpris et c'était vraiment génial de discuter avec lui. Ensuite je me voyais évidemment lui faire signer le tome 1 avec un dessin magnifique, encore une fois d'un des héros principaux qui s'appelle Vald. Donc c'est vraiment ça, c'était vraiment chouette. On voit le trait très rond, très manga, que j'apprécie énormément, avec une pose bien sympathique. En plus de ça, donc comme je vous l'ai dit, il y avait d'autres dessins un peu plus élaborés. Et donc là, il y avait un hors-série que j'avais en manga qui est sous un format un peu différent, un peu plus sur le format kiosque actuel qu'on connaît pour nos comics, avec Dofus Gulthard Bazar, qui est un hors-série sur un des personnages qui s'appelle Gulthard. Et donc là, vous allez voir pourquoi j'ai kiffé. Donc de cette main-là à cette main-là, parce que je sais pas dans quel sens ça va être retranscrit, on a donc le personnage de Gulthard, le personnage du Dark Vlad et le personnage de Vald, qui sont en fait, je vous dirai pas, lisez le manga, parce que ce serait un spoiler de vous dire. Et donc 3 personnages réunis qui n'ont jamais été réunis dans le manga, mais qui sont intimement liés. Donc je vous invite grandement à lire les premiers tomes. Je pense que ça va être dévoilé dans le tome 6. C'est dévoilé dans le tome 6 si je dis pas de bêtises, de mémoire. Dans les commentaires, pour ceux qui savent, dites-moi si je me gourre. Je pense que Raph me contredira si j'ai dit des conneries. Et donc voilà, c'est un hors-série sur ce personnage, et c'était la première fois qu'Ancestral Z réunissait ces 3-là en dessin. J'étais assez surpris qu'ils nous disent ça. Déjà, ils nous disaient aussi qu'il était assez surpris qu'on vienne avec toute notre collection, mais on est des vieux fans, c'est un truc qui a commencé dans les années 2005-2010, donc ça a quand même une petite dizaine d'années. Donc en plus de ça, on a pu passer du temps avec Ancestral Z pendant plus de la moitié du salon, je pense. On discutait de tout, de rien, de la trilogie de Star Wars, la dernière. On a parlé de nos passions communes, de ce qu'on faisait dans la vie, aussi bien lui et moi et Raph. On a aussi parlé de ses inspirations, de pourquoi il en est venu à bosser pour Ankama, qui est un éditeur français de manga, qui aussi produit Radiant, je crois. Et donc franchement c'était juste énorme de discuter avec Ancestral Z, qui est bien barré, avec qui on s'amuse bien, il est bien déjanté, il nous revend son bonheur, sa joie, son énergie. C'est un bonhomme qui est comme ça, mais qui a un cœur comme ça. Donc pour vous dire, c'était vraiment super chouette de passer un temps convivial avec lui, en plus avec mon pote Raph. Donc c'était vraiment génial. Donc avec Ancestral Z, on a aussi parlé de ses autres projets BD sur lesquels il avait travaillé. Donc il avait travaillé sur Chaosland, que je ne connais absolument pas, je vais vous mettre une image là. Et en plus de ça, il a fait un autre truc, une BD qui me tentait de l'œil, qui vraiment avait l'air bien intéressante. C'était Paloma. Donc on en discute, et puis il avait quelques exemplaires sous la main au cas où. Donc il avait plus du tout de tome 1, mais il avait le tome 2. Pour des raisons d'édition, le tome 1 a été publié chez Ankama et le tome 2 chez un autre éditeur plus indépendant. Ils avaient fait le tome 2 avec une campagne type Ulule. Et donc on discute et il me vend le truc, mais un truc de malade. C'est l'histoire d'une espionne qui est accro à la caféine. C'est une femme qui se bat dans les années 50, 60, 70, je ne sais plus bien. J'essaierai de vous mettre la vraie réponse quelque part en faisant mes recherches. Et donc on en parle de tout ça, et en fait il me dit écoute, voilà, je lui dis moi j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien le lire, mais ça va être compliqué, hein, je suis étudiant, donc voilà. Et il me dit écoute, je t'offre le tome 2, donc il m'a offert le tome 2, j'ai acheté le tome 1 que j'attends. J'attends qu'il arrive, je l'ai acheté sur internet et il n'est pas encore arrivé, et ça commence à bien faire. Mais franchement le dessin, je vous montre, hein, c'est juste génial.
Le dessin est le même que sur les couvertures, hein, mais les couleurs, hein, c'est le tout. Et c'est une jolie édition. Alors pour le coup, c'est pas en Kama, mais je vante les éditions en Kama parce que ce sont de très jolies éditions. Et voilà. Donc là, vous avez un aperçu du dessin. Donc moi, j'ai prévu de lire Paloma, tome 1 et 2, et de vous faire une review du coup, parce que le mec a été super sympa de m'offrir ça. Donc la moindre des choses, c'est de parler de la bande dessinée. Je ferai une vidéo spéciale BD, mais parce que j'adore le dessin déjà, donc j'ai pas pu dire non, et puis le proposer, ça me semblait évident. Donc merci encore à toi Ancestral Z de m'avoir offert la BD. J'en parlerai dès que j'aurai le tome 1 parce que j'aime bien lire les histoires dans l'ordre, c'est toujours plus sympathique. Je vous invite à aller jeter un œil au travail d'Ancestral Z qui est juste magique, à essayer de lire le manga Dofus, franchement c'est pas un truc prise de tête. En plus de ça, Ancestral Z a été ultra généreux, il m'a fait un petit Deadpool en dessin en A4, j'espère que vous allez pouvoir bien le voir. Je le trouve juste magnifique, avec une dédicace exprès pour moi. J'adore le Deadpool qui tire avec ses doigts, je sais pas si on voit bien, mais c'est juste génial, les proportions. J'aurais jamais imaginé un Deadpool comme ça, et franchement, le kiff, un rêve d'enfant, un gars qui me dessine du Deadpool alors qu'il fait pas du tout dans le comics, et franchement, c'était génial. Et comme j'ai pensé à toi qui regarde la vidéo, j'ai demandé un autre dessin à Ancestral Z. Donc j'ai demandé qu'il fasse un personnage de l'univers de Dofus, parce que c'est quand même son travail, c'est son bébé, et donc ça me semblait évident qu'il dessine ce personnage. Et en même temps, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais pas inclure un objet, un truc, une référence à l'univers de Marvel? Et donc je lui ai suggéré le Gant de l'Infini, qui a plutôt la cote. Et donc voilà, un Goultard avec le Gant de l'Infini et pas les gemmes de l'Infini dessus, mais les Dofus, les 6 Dofus de l'univers de Dofus qui sont des œufs en fait un peu magiques. Et donc voilà, vous avez un joli Goultard avec Bilby et le Gant de l'Infini. C'est juste génial. Donc il sera à gagner sur la chaîne. Il suffira seulement de dire je participe dans les commentaires et bien sûr de liker et partager la vidéo, et je vous demanderai quand même d'aller checker le travail d'Ancestral Z. Il a un site internet, j'essaierai de mettre un lien dans la description. Donc voilà. Donc la conclusion de ce salon, c'est que c'était super bien parce que j'ai passé un moment, j'étais comme un gamin devant Ancestral Z. On a parlé de tout de rien, on a même fait des blagues ensemble, enfin c'était vraiment cool. On s'est vu jusqu'à la sortie du salon, jusqu'à la fin du truc. C'était vraiment génial, on en avait plein les yeux avec le pote Raph. C'était vraiment génial. Et franchement, on était comme des gosses devant une friandise, parce que c'était vraiment un rêve d'enfant de rencontrer un dessinateur ou un auteur de talent qui nous a bercé à travers ses dessins, qui nous a aidé à grandir, à devenir ce que l'on est actuellement. Alors pour One Piece, ça va être compliqué parce que Eiichiro Oda, renommé... Et voilà, après bon, pour le comics, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs dessinateurs et auteurs, donc ce qui fait que le choix est large, donc on peut avoir plein de petits kiffs ou de grands kiffs, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, même si c'était pas du comics pour une fois et que c'était du manga. Sinon, moi ce que j'ai pensé de ce salon, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça, l'ambiance conviviale, c'est à ne pas piquer d'un ton, c'est tout petit mais en même temps c'est juste la bonne taille. C'est franchement quelque chose de bien sympathique. Donc franchement l'événement était au top du top. Donc voilà, et du coup je vous invite à vous abonner à la chaîne, à regarder la petite cloche, à l'activer pour suivre mes autres vidéos. Je vous invite aussi à laisser des petits pouces en l'air, à laisser des petits commentaires et évidemment à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, ciao. À la prochaine!